Bonsoir tout le monde. Donc, juste avant de débuter l'ouverture de la séance ordinaire, j'aimerais prendre juste un moment pour souhaiter mes sincères condoléances, mes sympathies à Marie et à sa famille pour la perte de leur petite fille Esther. Donc, en mon nom, au nom du conseil, j'imagine, de tous les résidents de l'Ange Gardien. Donc, aux plus sincères condoléances et puis bon courage. Au point 1.1, l'ouverture de la séance ordinaire, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Renaud. Point 2.3, l'adoption le dépôt du procès-verbal de la séance du 6 janvier. Donc, il y avait une correction d'enlever une des résolutions du Conseil qui était le 9.1. Donc, pour l'adoption du procès-verbal avec la correction, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire soit adopté avec les corrections et qui est déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Renaud. Donc, question des gens du public. Est-ce que vous avez une question, monsieur? Ou... Non? C'est bien. Merci. Au point 5, comité consultatif... excusez. Ah, déclaration des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des membres qui ont des déclarations? Ouais. Oui, Éric? Pas nécessairement une déclaration, mais peut-être juste remercier les gens qui se sont présentés au déjeuner du maire hier, oui. Ainsi que mes collègues qui étaient présents. Donc, c'était le fun de pouvoir jaser l'extérieur du cadre politique qu'on paye là-dedans habituellement. Exact. Bien, merci. Je pense également, on peut souligner l'activité qui va avoir, c'est le 15 février prochain à Chamboisé, la fête d'hiver qui va avoir lieu là. Donc, on invite les citoyens, les personnes à venir participer à cette journée-là qui va avoir lieu à Chamboisé. Donc, aussi Solidarité qui organise un échoue. Le 21, souper noir et blanc. Souper noir et blanc à la mairie ici. Là. Fait que s'il y a quelqu'un qui est intéressé, je t'appelle la mairie, on a des billets ici à vendre. Okay. C'est 30 $, par personne. Très bien. Merci. Pas d'autres points? Donc, au point 5.1, comité consultatif d'urbanisme, M. Renaud. Je propose de résolu que le compte rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 13 janvier 2025 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Vermeer. La résolution est adoptée. Au point 6, la trésorerie, les comptes payés, M. Farrin. Je propose et résolu que ce conseil entérine la liste des déboursés émis au montant total d'1 186 388,07 sous, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-25-01, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. En point 6.3, dépôt du rapport d'activité de la trésorière d'élection. Donc, conformément à l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la trésorière d'élection, Mme Maude Saint-Amour, dépose au Conseil son rapport d'activité pour l'année 2024. Au point 8.1, l'adoption du règlement 2025-005, M. Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2025-005 édictant le nouveau plan d'urbanisme de la municipalité de l'Ange-Gardien à des fins de concordance. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Donc, le règlement 2025-005 édicte le nouveau plan d'urbanisme de la municipalité. Donc, le nouveau plan d'urbanisme est adopté pour des fins de concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC des collines de l'Outaouais. Le plan comprend une portion
sur le contexte, donc le portrait de la municipalité, les grandes orientations d'aménagement pour les prochaines années de la municipalité et les objectifs généraux et les actions à prendre pour atteindre les objectifs et les grandes orientations. C'est appuyé par M. Ferrand. La résolution est adoptée. 8.2, l'adoption des deuxièmes projets de règlement 2025-007, 2025-008. M. Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le deuxième projet de règlement 2025-007 édictant le règlement de lotissement et 2025-008 édictant le règlement de zonage. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. C'est appuyé également par M. Ferrand. Question. La résolution est adoptée. Les affaires nouvelles, donc en 9.1, l'approbation d'une dépense pour l'acquisition d'équipements d'incendie. M. Antoine. Tandis que des sommes ont été prévues au budget d'investissement 2025 pour l'acquisition d'équipements pour le service de protection contre les incendies et des premiers répondants. Tandis qu'il y a lieu de procéder avec l'acquisition de ces équipements, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 47 300 taxes nettes incluses pour l'achat des équipements suivants pour le service de protection contre les incendies et des premiers répondants, soit 6 habits de combat pour un total de 18 000 5 radios portatives pour un total de 6 800 une machine à pression, 6 000 un ventilateur électrique, 7 300 une valve d'entrée coudée 6 pouces, 4 000 une scie à chaîne de 2 800 et 2 lances 1,5 pouces de 2 400 Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour 40 000 pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2026 et dans le surplus accumulé non affecté pour 7 300 C'est appuyé par Mme Arcan. Question? La résolution est adoptée. 9.2, l'approbation de la démission d'un journalier. Mme Arcan. Attendu que M. Alexis Meloche a remis sa démission à la conseillère en ressources humaines le 3 janvier 2025, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accepte la démission de M. Alexis Meloche au sein du service des espaces verts, des patinoires et de l'entretien des bâtiments de la municipalité et le remercie pour son service. C'est appuyé par M. Farah. Question? La résolution est adoptée. 9.3, prolongation d'un emploi à durée déterminée. M. Antoine? Tandis que ce Conseil a accepté l'emploi à durée déterminée de M. Antoine Côté-Villeneuve à titre de préventionniste à temps partiel pour le service de protection contre les incendies le 2 décembre 2024. Tandis que ce contrat prend fin le 31 janvier 2025. Tandis que le directeur du service de protection contre les incendies souhaite prolonger la durée de l'emploi en raison du travail à accomplir au sein de son service. Par conséquent, je propose et résolu que ce Conseil accepte de prolonger la durée de l'emploi de M. Antoine Côté-Villeneuve pour une période additionnelle de 6 mois selon les mêmes modalités. Appuyé par Mme Arcan. Question? La résolution est adoptée. 9.4, autorisation d'une dépense pour l'achat de 7 ordinateurs portables. M. Ferrand. Attendu que la municipalité doit remplacer 7 de ses postes de travail informatique à compter du 24 janvier 2025 en raison de leur état désuet. Attendu que cette dépense est prévue au budget 2025. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 16 500 taxes incluses pour l'achat de 7 ordinateurs portables de marque Lenovo, incluant les sacs de transport. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds de roulement remboursables sur 5 ans à compter de 2026. Appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. 9.5, l'autorisation de dépenses pour l'achat d'équipements pour les travaux publics. M. Werner. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement 2025 pour l'achat de divers équipements pour les services des travaux publics. Attendu qu'il y a lieu de procéder avec ces acquisitions. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense totale de 25 161,51 taxes incluses pour l'achat des équipements suivants pour les services des travaux publics. 2 vérins hydrauliques pour jack de remorque, un sableur Tempest 2.2 verges cube avec accessoires, une génératrice Honda Inventor 7000 watts. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2026. C'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. L'autorisation d'accorder des servitudes d'utilité publique. Mme Arcan.
Attendu que la municipalité a demandé à Bell et Hydro-Québec de prolonger leur réseau sur la nouvelle section du chemin des Cantonniers dans le parc d'affaires municipal, attendu que dans le cadre de ce projet, la municipalité doit céder des servitudes d'utilité publique afin de permettre l'implantation des poteaux, des ancrages et des fils. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la cession de servitudes d'utilité publique à Bell et Hydro-Québec, telles que démontrées sur la description technique préparée par Simon Dufour-Enfield, arpenteur géomètre sous sa minute 72-59, en date du 27 janvier 2025. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude tel que préparé par Maître Anne-Philippe Notaire. C'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.7, attestation de fin de travaux, projet de stabilisation de la paroi rocheuse du chemin Donaldson. M. Werner. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien a pris connaissance des modalités d'application du volet rétablissement du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. Attendu que les travaux ne sont pas admissibles à une aide financière du ministère de la Sécurité publique. Attendu que la municipalité atteste que les travaux ont été réalisés et transmet au ministère des Transports les pièces justificatives suivantes: le formulaire de reddition de compte, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais d'incident, une résolution municipale attestant la fin des travaux, un avis de conformité ou un certificat de réception provisoire des travaux émis par un ingénieur, sauf pour les travaux de repiéchage mécanisé ou de rechargement granulaire, attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées le cas échéant. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que le directeur général, M. Alain Descarreaux, est dûment autorisé à signer tout document ou autre attente à cet effet avec le ministère des Transports. Et c'est appuyé unanimement. 9.8, mandat à Mme Anne-Philippe Notaire, l'enregistrement de propriété acquise en 2023 pour non-paiement de taxes municipales. M. Farrin. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien s'est vue adjuger la propriété suivante lors de la vente d'immeubles pour non-paiement de taxes du 7 décembre 2023. Le lot 3 301 037. Attendu que l'article 1043 du Code municipal prévoit que l'adjudicataire demeure propriétaire absolu des immeubles ainsi acquis lorsque ceux-ci sont non rachetés ou retirés dans l'année qui suit le jour de l'adjudication. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil mandate Maître Anne-Philippe Notaire à procéder au transfert de la propriété adjugée à la municipalité lors de la vente pour non-paiement de taxes 2023. Le tout tel que décrit au préambule de la présente résolution pour en faire partie intégrante. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour ou au nom de la municipalité l'acte de transfert du dit lot. C'est appuyé par M. Werner. La résolution est adoptée. 9.9, mandat Anne-Philippe Notaire, l'enregistrement de propriété acquise en 2023 pour non-paiement de taxes. M. Farrin. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien s'est vue adjuger la propriété suivante lors de la vente d'immeubles pour non-paiement de taxes du 7 décembre 2023, le lot 4 305 540. Attendu que l'article 1043 du Code municipal prévoit que l'adjudicataire demeure propriétaire absolu des immeubles ainsi acquis lorsque ceux-ci sont non rachetés ou retirés dans l'année qui suit le jour de l'adjudication. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil mandate Maître Anne-Philippe Notaire à procéder au transfert de la propriété adjugée à la municipalité lors de la vente pour non-paiement de taxes 2023, le tout tel que décrit au préambule de la présente résolution pour en faire partie intégrante. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de transfert du dit lot. Appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.10, un appui à une demande d'autorisation à la CPTAQ. M. Renaud. Tandis que les demandeurs sont propriétaires des lots 3 448 008, 3 448 009 et 3 301 006 situés dans les zones AG 233, AG EXA 236 et FOR 235.
Attendu que les demandeurs exploitent sur le lot 3 301 006 une gravière sablière en vertu d'une autorisation de la CPTAQ délivrée en août 2019 pour une superficie de 12,13 hectares. Attendu que les demandeurs souhaitent renouveler la dite autorisation à la CPTAQ et augmenter légèrement la superficie autorisée. Attendu que le projet est conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution 2024-043, a recommandé d'appuyer la présente demande d'autorisation. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil appuie la demande de renouvellement et l'agrandissement de l'autorisation d'utilisation à des fins autres que l'agriculture faite à la CPTAQ pour le lot 3 301 006 du cadastre du Québec. Appuyé par M. Farrand. Question? La résolution est adoptée. 9.11, approbation d'une demande de dérogation mineure. M. Renaud. Attendu que les demandeurs sont propriétaires du lot 3 301 240 du cadastre du Québec, situé au 730 route 315, sur lequel est érigé un bâtiment commercial. Attendu que le bâtiment est dérogatoire quant à la marge avant prescrite de 35 mètres en bordure de la route 315, puisqu'il est entièrement construit dans la marge et qu'il empiète légèrement dans l'emprise de la route 315. Attendu que le bâtiment a été érigé avant l'entrée en vigueur des premiers règlements d'urbanisme de la municipalité et qu'il bénéficie donc d'un droit acquis. Attendu que le ministère des Transports reconnaît également un droit acquis quant à l'empiètement. Attendu que les propriétaires souhaitent rénover le bâtiment, mais sans l'agrandir. Attendu que le règlement de zonage permet la modification de bâtiments dérogatoires, mais spécifie que la marge avant ne doit pas être inférieure à 75 % de la marge prescrite. Attendu que les propriétaires demandent une dérogation mineure afin de réduire la marge avant à 0. Attendu que le fait d'autoriser la présente demande permettra d'améliorer considérablement l'aspect du bâtiment et de la propriété en général. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution 2024-044, a recommandé d'appuyer la présente demande d'autorisation. Je propose et résolu que ce Conseil approuve la présente demande de dérogation mineure numéro 2024-20021 pour le 730 route 315. Appuyé par M. Vermert. Question? La résolution est adoptée. 9.12, autorisation de présenter une demande d'aide financière pour la formation des pompiers. M. Antoine. Je pense que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualité professionnelle minimale. Tandis que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Tandis qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2024. Tandis que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Tandis que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises pour les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Tandis que la municipalité de l'Ange-Gardien désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Tandis que la municipalité de l'Ange-Gardien prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme Pompiers 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Tandis que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC des Collines de l'Outaouais en conformité avec l'article 6 du programme. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des Collines de l'Outaouais. Et c'est appuyé unanimement. 9.13, autorisation de retirer un assuré additionnel à la police d'assurance de la municipalité. M. Farrand. Attendu que l'organisme Solidarité de l'Ange-Gardien avait été ajouté à sa création à titre d'assuré additionnel à la police d'assurance responsabilité civile de la municipalité. Attendu que Solidarité de l'Ange-Gardien est maintenant autonome en ce qui concerne ses assurances. Attendu qu'il n'y a plus lieu de conserver l'organisme sur la police d'assurance de la municipalité. En conséquence, je propose résolu que ce Conseil autorise la direction à faire retirer l'organisme Solidarité de l'Ange-Gardien de la police d'assurance de la municipalité. Appuyé par M. Vermert.
Question. La résolution est adoptée. 9.14, autorisation de dépenses d'acquisition d'appareils respiratoires pour le service de protection contre les incendies. Monsieur Antoine. Tandis que des sommes ont été prévues au budget d'investissement 2025 pour le remplacement des appareils respiratoires du service de protection contre les incendies. Tandis qu'un appel d'offres public a été publié à cet effet le 9 décembre 2024, tandis que les soumissions ont été ouvertes le 23 janvier 2025, tandis qu'une seule soumission a été reçue et que celle-ci est conforme. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'octroi du contrat de fourniture d'appareils respiratoires, incluant les parties faciales, les cylindres de carbone, un RIT kit ainsi que tous les adapteurs, raccords, valves et autres accessoires, essais et formations tels que stipulés dans l'appel d'offres 2024-009 à la compagnie Boivin et Gauvin Incorporée pour la somme totale de 276 618,35 taxes incluses. Les fonds à cette fin seront prises à même le règlement d'emprunt 2024-018. Depuis par Mme Marquand. Question? La résolution est adoptée. 9.15, l'obtention de l'accréditation de la route bleue. Mme Marquand. Attendu que la municipalité s'engage à favoriser l'accès du public aux plans d'eau présents sur son territoire, tout en veillant à la protection de l'intégrité de leur écosystème aquatique et riverain. Attendu que la municipalité a bénéficié d'une subvention du Fonds de préservation des rivières de Canot-Kayak Québec pour l'aménagement d'une aire de mise à l'eau pour embarcations non motorisées. Attendu que la municipalité procède à l'aménagement d'une aire de mise à l'eau pour embarcations non motorisées sur le chemin de la rive. Attendu que la sécurité nautique constitue un enjeu prioritaire pour assurer une cohabitation harmonieuse et sécuritaire des usagers. Attendu que la route bleue est une expérience écotouristique enrichissante reconnue par le ministère de l'Éducation comme un réseau national, qu'elle permet de bonifier et de faciliter l'accès aux plans d'eau dans un cadre éco-responsable, tout en étant un gage de sécurité et de normalisation des parcours navigables au Québec. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité entreprenne les démarches nécessaires en collaboration avec Canot-Kayak Québec afin d'obtenir l'accréditation route bleue pour ce nouveau parcours navigable de 16,5 km. Les coûts de cette démarche de caractérisation et de géomatique sont estimés à 13 452,18 auxquels s'ajouteront les frais de production des panneaux d'information. Appuyé par M. Bernard. Question? La résolution est adoptée. Ce qui met fin à la séance, donc je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Renaud. Merci.